Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va apprendre le verset numéro 6 de Surat Al-Ghashiyah. Et avant cela, comme d'habitude, on va réviser ensemble les premiers versets que nous avons appris. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Donc récitons ensemble. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. Donc on s'était arrêté là et on va apprendre aujourd'hui le verset numéro 6. لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ. Bismillah walhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Et vous voyez que cette chaîne est associée à deux autres chaînes. Une qui s'appelle l'Islam simplement et l'autre qui s'appelle l'Arabe simplement. N'hésitez pas aussi à y faire un tour et à écouter les différentes leçons qui y sont présentes. Donc je vais lire et décortiquer la phrase, le verset, et ensuite on le lira ensemble. لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ. Je répète. لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ. Je répète encore une fois. لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ. Donc, laïsa, on voit qu'au début il y a une shadda. Ça ne veut pas dire qu'on commence la phrase avec une shadda. Il y a une règle en arabe. C'est que toute phrase commence par une voyelle et se termine par un soukoun. Or, la shadda, ça veut dire le lam avec shadda, ça correspond à un lam avec soukoun plus un lam avec une voyelle, par exemple la fatha. C'est ça qui donne le lam avec une shadda. Donc techniquement, si je commence ma phrase par ce mot-là, je ne peux pas commencer par la lettre avec une shadda, parce que ça revient à commencer par un soukoun. Oui, on voit dans certains dialectes qui ressemblent à la langue arabe, mais qui ne sont pas la langue arabe elle-même, la langue littérale, la langue littéraire, on voit dans certains dialectes que l'on commence certains mots par des soukouns. On dit klit, ou shrabt, ou rgit, etc. Mais en réalité, dans la langue arabe, ça n'existe pas. Tu commences par une voyelle, ta phrase, et tu termines par un soukoun. C'est pour ça que, même quand le dernier mot d'une phrase, il comporte une voyelle, que ce soit la dhamma, la fatha, la kasra, ou bien le tanwin, dhamma, tanwin, fatha ou tanwin, kasra, à chaque fois, si on s'arrête dessus, eh ben, on transforme cette voyelle en soukoun. Ça, on l'a vu dans les différents versets précédents. Quand on s'arrête sur un verset, on s'arrête sur un mot, même s'il a une voyelle, nous, on s'arrête sur un soukoun. Parce qu'une phrase en arabe, ça commence par une voyelle et ça finit par un soukoun. Alors, comment faire quand on a dans le Coran une phrase qui commence par une lettre qui a une shadda? Cette shadda, en fait, elle concerne la récitation ou elle concerne le cas où on va faire la liaison entre le verset numéro 5 et le verset numéro 6. Si je commence par le verset numéro 6, je vais dire laïsa, laïsa. Je ne vais pas dire laïsa, je ne vais pas faire de shadda. Par contre, ou plutôt en revanche, je ne sais toujours pas c'est quoi la différence entre par contre et en revanche. Il faudrait que j'aille faire un tour chez Google. Donc, en revanche, quand tu fais la liaison, tusqa min aynin aniyatil laysa. Là, ça a tout son sens. Parce que aniyah, ça finit par un tanwin. Aniyatin. Donc, quand on a un tanwin, si on fait la liaison avec le mot suivant, forcément il va y avoir une règle en fonction de la lettre qui suit. Or, la lettre qui suit, c'est un lam qui fait partie des 6 lettres. Réfléchissez. Les 6 lettres de quoi?
de la fusion, le idram. Les 6 lettres de idram, comme on a vu, pas dans le cours précédent, mais dans celui d'avant, ce sont les lettres yarmulun, à apprendre par cœur. Je sais que je le répète quasiment à chaque cours, mais comme on est sur YouTube et que les gens n'ont pas forcément assisté à tous les cours précédents, et le rappel profite aux croyants, donc rien n'empêche de répéter ces règles, c'est rapide, Inch'Allah. Et c'est utile. Les 6 lettres de Yarmulun sont les lettres de la fusion. Ça veut dire que quand le tanwin précède une de ces 6 lettres, on va fusionner le tanwin dans la lettre. Ou quand le nun sakina, c'est-à-dire le nun avec soukoun, précède une de ces 6 lettres, hein, le ya, le ra, le mim, le lam, le waw et le nun, on va fusionner le nun sakina dans la lettre en question. Et on a déjà dit, moult fois, que Yarmulun se divise en 2 catégories. Il y a d'un côté Yanmu, qui sont les lettres pour lesquelles on va faire une fusion tout en gardant une runna, le son qui sort du nez. Et il y a 2 lettres, qui sont le lam et le ra, pour lesquelles la fusion va être totale et donc il ne va pas y avoir de runna. Et ça, on le remarque dans le Coran par le fait que on va mettre une shadda sur ces lettres-là. Donc, ici, on a un tanwin suivi du lam. C'est pour ça qu'il y a la shadda sur le lam, pour nous indiquer que la fusion elle est totale et qu'on ne fait pas de runna. Ça veut dire le tanwin il rentre complètement dans le lam. C'est comme si on n'avait plus du tout de tanwin, mais on avait 2 lam, puisqu'il y a eu fusion. Donc on a 2 fois la lettre lam qui se représente par un lam avec une shadda. Et ça va donner aniyatil laysa. Aniyatil laysa. Est-ce que vous entendez le nun ici, le tanwin? Est-ce que vous en entendez un reste, une runna? Rien. Walou. On dit tilla, tilla, aniyatil, aniyatil laysa. Et on ne dit pas aniyatil, comme si on gardait une petite trace dans le nez du tanwin. Non, non, non. Pour le lam et le ra, la fusion, elle est totale. Et c'est pour ça qu'on met une shadda, pour nous indiquer que la fusion est totale. Et ça donne aniyatil laysa, tilla, tilla. Il n'y a plus du tout d'indication du tanwin, à part la shadda, qui veut dire qu'il y a eu une fusion. D'accord? Mais, quand je commence à lire directement par laysa, ben là je ne fais pas la shadda. La shadda, c'est quand je fais la liaison avec aniya. C'est bon pour tout le monde? Donc on a laysa lahum. Ici c'est facile. Attention, ça s'appelle maddullin, quand on a une lettre avec une fatha suivie d'un ya avec soukoun, ou suivie d'un waw avec soukoun. Maddullin, je l'ai déjà expliqué dans le cours précédent, ça ne veut pas dire que je prolonge la fatha en faisant laysa, laysa. Non, ça c'est exagéré. Je dis tout simplement laysa, laysa. C'est-à-dire que je vais prononcer, je vais donner à chaque lettre ce qu'elle mérite. Je donne à chaque lettre ce qu'elle mérite. Laysa lahum ta'amun, ta'amun. Le ta, il est emphatique, le ayn ne l'est pas. Donc je ne dis pas ta'amun, ta'amun, mais je dis ta'a, ta'a. La, a. Vous voyez, c'est la même intonation. La, sa, la, a. C'est la même intonation. Laysa lahum ta'amun, ta'amun. Et ensuite, on a illa. Vous connaissez cette lettre normalement. Illa. Là, on a un lam avec un alif juste après. Et on a une shadda sur le lam. Illa. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est un tanwin. Je vous ai déjà dit que le tanwin, parfois, quand c'est 2 dhamma, ça s'écrit comme ça. Et parfois, nous, on l'écrit comme ça. Dans le Coran, on a un waw et on a un petit trait comme ça, qui indique qu'en réalité... un waw. On a une dhamma, dans le Coran, on a une dhamma suivie d'un trait comme ça. Ça veut dire 2 dhamma. Ça veut dire tanwin. Et parfois, on voit 2 dhamma. Parfois, c'est écrit comme ça. Et parfois, c'est écrit comme ça. Il y a une raison à cela. On y reviendra plus tard, Inch'Allah.
Donc, ça, c'est un tanwin dhamma. Qui dit tanwin dit règle de tajwid en fonction de la lettre qui suit. Or, la lettre qui suit, c'est une hamza. La hamza, ça fait partie des 6 lettres de la gorge. Donc, on prononce normalement, on fait un idhar, c'est-à-dire on fait apparaître la lettre normalement. C'est-à-dire on fait apparaître le tanwin normalement et on va dire ta'amun illa. Et on ne dit pas ta'amun illa. Non, 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 on prononce normalement. Ta'amun illa. Ta'amun illa. ليس لهم طعام إلا من ضريع. Min ضريع. Qu'est-ce qu'on a? On a min, nun sakina. Alors oui, il n'y a pas le soukoun ici, c'est fait exprès. Parce que justement, on ne va pas prononcer le nun normalement. Ici, on ne va pas faire un idhar. Pourquoi? Parce que le nun est suivi d'un dad. Et le dad fait partie des lettres du ikhfa. Revenons à nos fameuses règles du tanwin et du nun sakina. On a soit un idhar, qui veut dire qu'on fait apparaître, c'est un peu trop gros là, qu'on fait apparaître les lettres normalement. Et ça, c'est dans le cas où après le nun sakina, ou bien après le tanwin, on a une des 6 lettres de la gorge. La hamza, le ha, le ayn, le kha, le rayn. On a le idram. On a vu souvent ces 2 règles dernièrement. C'est quand après le nun, idram c'est la fusion. C'est quand après le nun sakina ou après le tanwin, on a une des 6 lettres de la fusion qui sont yarmulun. On a le iqlab. C'est quand après le nun sakina ou le tanwin, on a la lettre ba. Dans ce cas-là, le nun va se transformer en mime. Par exemple, anbiya, les prophètes, ou prophètes au pluriel, comme le nun dans anbiya. Le nun sakina, le nun avec soukoun, est suivi de la lettre ba. Alors à l'oral, on va transformer le nun en mime. Iqlab, ça veut dire on change, on comment on dit? Je sais plus c'est quoi le mot en français. En tout cas, on va remplacer la lettre nun par la lettre mim. Et ça donne anbiya. Il n'y a plus de nun. C'est un mim avec une runna. Ça, c'est le iqlab. Voilà les 3 premières règles. Et la 4e règle, c'est le ikhfa. Le ikhfa, ça veut dire qu'on va cacher le tanwin ou le nun sakina et on va faire une runna et on va préparer la lettre suivante. Et ça, c'est avec toutes les autres lettres de l'alphabet, avec le reste. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'apprendre les lettres du idhar, qui sont les 6 lettres de la gorge, les lettres du idram, qui sont yarmulun, la lettre ba, et à partir de là, on sait que les 15 autres lettres de l'alphabet, on fait un ikhfa si elles viennent après le nun sakina ou le tanwin. Donc là, le dad, il vient après un nun sakina. Est-ce que le dad fait partie des lettres de la gorge? Non. Da, c'est pas dans la gorge. C'est avec la langue et le palais. Est-ce que il fait partie des 6 lettres de la fusion du idram qui sont yarmulun? Non. On n'entend pas le dad dans le mot yarmulun. Est-ce que le dad c'est la lettre du iqlab? Non, la lettre du iqlab c'est le ba. Qu'est-ce qui reste? Il reste toutes les autres lettres qui font partie des lettres du ikhfa. Donc le dad fait partie des lettres du ikhfa. On va cacher le nun et on va dire da. Je prépare la lettre dad et pendant que je la prépare, je fais une runna à la place de faire le vrai nun. Ça veut dire que la langue ne va pas toucher le palais. Da. Et évidemment, la runna, elle va être emphatique pour préparer la lettre dad qui, elle, est emphatique. Min dari'. Je dis pas min. Je fais pas un vrai n, un vrai nun. Je cache.
Ikhfa, ça veut dire le fait de cacher. Donc je cache le noun. Mais ce qui montre qu'il y avait un noun, c'est quoi? C'est le fait que je fais la runna avec le nez, le nasillement, avec le khayshum, avec le haut du nez. Min dari'. C'est bon pour tout le monde? Illa min dari'. Illa min dari'. Et ici, pourquoi c'est colorié en orange? Parce qu'il y a ce qu'on appelle un mad arid lis-sukun. Quand on a une prolongation qui est suivie d'un soukoun, mais ce n'est pas un vrai soukoun de base, c'est un soukoun qui est là parce qu'on s'arrête, c'est un soukoun d'arrêt. À la base, il n'y a pas un vrai soukoun ici. C'est dari'in, il y a le tanwin. Mais parce que je m'arrête, je mets un soukoun. Donc quand j'ai une prolongation qui est suivie d'un soukoun qui est là juste parce que je m'arrête, alors cette prolongation, j'ai le droit de faire 2 temps, 4 temps ou 6 temps. Donc je peux prolonger plus longtemps cette prolongation. Min dari', min dari', min dari'. D'accord? Ça donne Laysa lahum ta'amun illa min dari'. Allez, maintenant vous lisez après moi. Laysa lahum ta'amun. Ou plutôt, Laysa lahum. Laysa lahum. Laysa lahum. Laysa lahum. Ta'amun. Ta'amun. Attention, faites bien attention à chaque lettre. C'est pas ta'amun, c'est pas ta'a, c'est ta'a. Ta'amun. 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 Illa min dari'. Min dari'. Min dari'. Et le ra ici, il n'est pas colorié en bleu, parce qu'il n'est pas grave ici, parce qu'il y a une kasra sous le ra. Il est grave quand je mets une fatha dessus, comme ici, ron, ou bien quand je mets une dhamma dessus, mais pas quand je mets une kasra. Quand je mets une kasra, il n'est pas grave. Donc je ne dis pas ré, ré, mais je vais dire ri. Dari'. Min dari'. Min dari'. Min dari'. ليس لهم طعام إلا ليس لهم طعام إلا من ضريع 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 أبو ليس لهم طعام إلا من ضريع ليس لهم طعام إلا من ضريع
ليس لهم طعام إلا من ضريع. Allez, tous ensemble. ليس لهم طعام إلا من ضريع. 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 À chaque fois que vous sentez que vous connaissez de plus en plus par cœur le verset, vous essayez de le lire de moins en moins. ليس لهم طعام إلا من ضريع. ليس لهم طعام إلا من ضريع. ليس لهم طعام إلا من ضريع. Alors ici, j'ai pas précisé, mais on a un lem suivi d'un ha. Le ha, il est positionné sous le ha. Le ha est positionné sous le lem. C'est une manière d'écrire. On aurait pu l'écrire aussi comme ça. Lem après ha et après mim. Mais ici, c'est lem avec le ha directement en dessous et après le mim. Et ça donne lahum. La fatha ici, c'est pour le la et la dhamma, c'est pour le ha. ليس لهم طعام إلا من ضريع. Ensemble. ليس لهم طعام إلا من ضريع. ليس لهم طعام إلا من ضريع. Essayez de ne pas lire. ليس لهم طعام إلا من ضريع. 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 Maintenant, on va relier les versets précédents à ce verset. Donc on récite tout depuis le début. Bismillahirrahmanirrahim. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع. On refait. هل أتاك Excusez-moi. On reprend. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع. Je ne mets pas le soulignement rouge exprès pour que vous essayez de ne pas suivre la lecture, mais vous essayez de réciter sans lire, juste du par cœur. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع. On reprend. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة
عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع. Encore une fois. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع. Encore une fois. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع. Encore une fois. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع. Une dernière fois. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع. بارك الله فيكم. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Révisez quotidiennement depuis le début. Révisez également Suratul A'la. Révisez tous les jours Suratul Mulk. Et vous avez 5 prières par jour dans lesquelles à chaque fois vous pouvez réviser dans les 2 premières rak'ah après la Fatiha. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. N'oubliez pas de me faire des du'as ainsi qu'à mes parents. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.